Bien, je vous inviterai à ouvrir vos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1er. 1 Corinthiens chapitre 3, s'il vous plaît, d'abord. En commençant au chapitre 3 et nous allons terminer au chapitre 2. Ce texte, nous avons déjà lu il y a certainement peut-être bientôt un mois. Chacun de nous va se rappeler sur ce thème que nous avions commencé à partager, l'homme spirituel, l'homme animal et l'homme charnel. On avait déjà commencé à aborder l'aspect de l'homme charnel. Et ce matin, nous allons continuer. On va voir d'autres types d'hommes. Mais nos deux textes de base ne changent pas. On va donc s'atteler sur ces mêmes textes de base pour partager la parole de Dieu de ce matin. Alors, si tu as mené ta Bible, vous allez suivre avec moi cette lecture. 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du premier verset. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. Selon le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 15. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Verset 16. Car qui a connu la pensée du Christ pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alors, ce matin, on va voir deuxième type d'homme, qui est donc l'homme qu'on peut appeler l'homme naturel, l'homme animal. La dernière fois, on a vu l'homme charnel, on a vu les caractéristiques d'un homme qui est charnel. On avait défini que l'homme charnel était un homme qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, mais qui dans sa marche avec Dieu est séparé de Dieu par les convoitises, par la jalousie, par les querelles, par les choses de ce monde. L'homme charnel a l'esprit de Dieu avec lui, mais l'esprit est attristé
parce qu'il ne marche pas convenablement selon les saintes écritures. moto oyo aza kokamba na nsuni ayambi nzambe kasi ye aza kotambola lolenge nzambe aza kosepela te. Mais dès l'instant qu'il se répand, qu'il change de voie, l'Esprit du Seigneur continue à se manifester puissamment dans sa vie. soki ye ayamboli na bosolo molimo na nzambe ekozonga kati na ye mpe kopela kosala misala. Nous avons également dit dans notre commentaire que l'homme charnel était proche de l'homme naturel, de l'homme animal. tolobaki ete moto oyo azokomama na nsuni aza mosika te akokana moto oyo azotambola lokola nyama. Mais ce matin, nous allons voir la différence qu'il y a entre l'homme charnel et l'homme qu'on appelle l'homme animal, qu'on peut aussi appeler l'homme naturel. na ntongo tokotala lolini eza kokesenisa moto oyo aza na bonyama na moto oyo azokamama na nsuni. Déjà, l'homme naturel, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est celui qu'on appelle l'homme animal, moto oyo tobengi moto oyo aza na oyo aza kokamama na bonyama, qui dépend de ses propres sens. aza moto oyo azokambama na lolenge makanisi na ye. L'homme animal exprime la vie animale. ye azali kotasa mpena bizeleli ya bonyama. Je dirais même ce que les hommes ont de commun avec les brutes, si vous me permettez le terme. azotalisa mpenza bizeleli oyo ekoka na bizeleli ezokotalisa mpena bosenzi kati na moto. Il désigne l'homme qui est livré à ses propres passions, aza kotalisa moto oyo azokambama mpenza na baposa na ye moko, livré à ses propres inspirations, moto oyo azotambola na kolanda epimolo na bomoto na ye. c'est-à-dire qu'avec sa passion adamique, telle qu'il a été créé, aza kokambama mpenza na bizaleli ya moto oyo asumukaki na ebandeli. et en fin de compte, l'homme naturel qu'on appelle l'homme animal est un homme non régénéré. moto oyo tobengi moto ya nsuni eza moto oyo mpenza abongami na bosolo te. Parce que lorsque nous considérons le livre de Jude, chapitre 19, so tokende mokanda na bayude kapo ya zomi na libwa Jude, molongo ya zomi na libwa verset, il y a que des Azaka versets. na kapo moko. Jude 19 nous dit ceci. yude kapo ya yambo molongo ya zomi na libwa elobi Ce boye sont donc ceux qui provoquent des divisions, baza bato bazomema bokabwani, des hommes sensuels, bato bazali mpena kokambama na n'ayant bomoto pas l'esprit. oyo baza na molimo te. Donc l'homme naturel, c'est cet homme-là qui en réalité n'a pas l'esprit du moto oyo Seigneur. aza kokambama lokola nyama aza moto oyo aza na molimo kati na ye te. Ce qui caractérise l'homme animal, l'homme naturel, oyo etalisi moto oyo atambisami lokola nyama to moto oyo atambisami na il boto peut être intelligent, akozala na mayele, il peut être éloquent, akozala mpenza na mayele, il peut être aimable, akozala moto oyo mpe ayebi kolinga, mais les aspects spirituels lui manquent. kasi makambo oyo etali bonzambe kasi na ye eza mpenza te. La parole de Dieu lui échappe. maloba na nzambe kasi na ye eza te. Malgré le fait qu'il soit intelligent, qu'il soit éloquent, qu'il soit aimable, Attends, qu'il ait la vas-y. compassion des uns des autres, ata aza na mayele te ayebi koloba malamu, il n'accorde pas de l'importance à la parole du Seigneur. maloba na nzambe etalelaka ye te. La parole du Seigneur lui échappe. maloba na nzambe kati na ye pene eza na esika te. L'homme naturel qu'on appelle l'homme animal moto na bomoto to moto tobengi oyo akambami na lokola nyama, est finalement cet homme-là qui marche selon la chair. ye azokambama na nsuni. C'est la chair qui dirige l'homme animal. mosuni azali kotambisa moto oyo akokani na nyama. Les actes qu'il pose misala azali kosala reflètent carrément la chair. ezali kotalisa solo misala na nsuni. Il ne fait pas des choses spirituelles. azosala makambo na ndenge ya molimo te. Tout ce qu'il fait est totalement contraire à la parole du Seigneur. makambo ye azosala ekesani na maloba na nzambe. Tout ce qu'il fait n'honore pas Dieu. nyonso ye asalaka epesaka nzambe lokumu te. Ce qui intéresse l'homme naturel, makambo ezali kosepelisa moto na bomoto ya ce sont mosuni, ses propres désirs. ezali kaka nde baposa na ye. Il ne regarde pas ce qui intéresse Dieu, makambo yo sepelisa nzambe etalaka ye te. mais à ce qui l'intéresse seulement. ye atalaka kaka Uniquement. oyo ezali kosepelisa ye moko. Alors, lorsque nous considérons ce texte de 1 Corinthiens chapitre 2, soki à tokei partir na du verset kolinto ya 14, yambo kapa mibale koma na molongo ya zomi na minei, on nous donne plus ou moins les caractéristiques de cet homme animal. awa batalisi lolenge ya biyu to bizele eza na kati na moto oyo aza na bonyama. Écoutez le verset 14. yoka molongo ya zomi na La minei, Bible dit ceci. makomi elobi boye kuna. Mais l'homme animal, qui est donc l'homme naturel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. moto oyo akambami na bomoto na andimaka maloba na nzambe te. Ces écrits de Paul
makomi na Paulo oyo nous révèle en réalité ce caractère d'un homme naturel. etalisi na bosolo biyu ya moto azikambami lokola nyama. Il ne reçoit pas les choses de l'esprit. Makambo na molimo ya inzimaka yango te. Il s'agit ici du Saint-Esprit. Awa etali nde molimo mosantu. L'homme naturel ne peut pas capter les choses du Saint-Esprit. Moto ya kambami na bomoto na ye makambo ya molimo ya nzimaka yango te. Mais parce qu'il n'a jamais donné sa vie au Seigneur. Po atikala ko bongola motema te. Vous savez que quand on a reçu Jésus dans notre vie, Oyebi tango yo nzimi yo na kati bo moyina yo. nous le disons toujours que le Saint-Esprit est le domicile dans notre cœur. Tolobaka tango le c'est na tango wana molimo na nzamba yo ko fanda kati na yo. Et la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit et l'habitation du Saint-Esprit. Bibi elebete nzoto na biso nde sika molimo mosantu afandeli. Mais l'homme naturel ne peut pas profiter de cela. Kasi moto ya kambami na nsune ko bika biloko wana te. Parce qu'il ne connaît pas Dieu, il n'a jamais expérimenté la puissance de Jésus dans sa vie. Po tanzimela nzambe te patikala ko bika nguya na nzambe kasi na bo moyina yete. Il n'a jamais rencontré Jésus dans sa vie. Atikala ko yamba Yesu na bo moyina yete. Donc il est difficile que le Saint qu'il puisse connaître les choses de l'esprit. Na bonga zali pasa ko bika makambo etali ya molimo. L'homme naturel qui est l'homme animal Moto ya tamsami na nsuni ne fait pas de Jésus le centre de sa vie. Yesu zali nde mo boku ya bo moyina yete. Jésus n'est pas dans sa vie, il ne le connaît pas. Kati bo moyina ya yebi na ye nzambe te. Il n'a jamais orienté sa vie tel que Jésus pouvait le faire. Atika ko tambwisa malolenge nkola lingi ya tambola Et te. par conséquent, le Saint-Esprit ne peut pas se manifester dans sa vie. Pe na bonga zali pasa te molimo na nzambe sala kati na Il ye. ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit. Agoko nzima makambo eza ya molimo te. Lorsque nous voyons dans la parole du Seigneur, Tango tali kati makomi esantu. on prend l'exemple de Samuel. Tokamati ndakisa ya Samueli. Vous lirez dans le livre de 1 Samuel chapitre 3, Na kati ya buku ya liboso ya Samueli kapo ya misato. à partir du verset 3 jusqu'au verset 14. Kobana molongo ya misato kino ya zomi na mine. Et dans ce texte, Na kati na nkoma oyo. et nous connaissons très bien cette histoire de Samuel, Pense toyebi lisolo ya Samueli oyo malamu. où pendant qu'il était au service d'Élie, Oyo na tango ya zalaki kati na kosalela Elia. voilà Samuel qui est au service d'Élie. Tala Samueli awa zalaki kosalela Il Elia. travaillait pour Élie. Azalaki kosala pona Elia. Élie qui était déjà avancé d'âge. Elia asili akomaki mpaka kati na Et le mbula. jeune Samuel est auprès de Élie. Pe elenge Samuel azalaki kobola kosumbaka ye. Certainement en formation auprès Azalaki d'Élie. ta musu koyekola na makolo na Elia. Pour acquérir les choses de l'esprit. Po ete akwa koyekola makambo bonzambe. Élie, il est arrivé à un moment donné dans la vie de Samuel Ekomaki tango moko na kati bomoi na Samueli. où Dieu voulait travailler avec lui. Nzamba sepelaki asala elongo na ye. Et c'était l'appel de Samuel par Dieu. Ezalaki bango mbela ya Samueli kouta na Nzambe. Dieu a commencé à appeler Samuel. Nzamba bandaki kobenga Samueli. Mais Samuel ne comprenait pas ces Kasi appels. azalaki kososola te mbela wana etalisaki Il nini. ne pouvait pas discerner. Akoki kososola te. On ne sait pas pourquoi, la Bible ne nous le dit pas. Toyebi te mpo na nini bibi etalisi yango Mais te. est-ce que c'était dû à sa jeunesse? Ntango mosusu mpo ezalaki nani bolenge. Est-ce que c'était dû au fait qu'il n'était pas encore expérimenté? Ezalaki mpo nani amesanaki makambo ya bonzambe Bref, te. ça peut être des raisons. Ntango mosusu okozala mpe moko ya Mais batina. ce qui est sûr, cette histoire, Naso nayebi solosolo eza te likombo Dieu oyo. appelle Samuel. Nzambe aza kobenga La Samueli. première fois, Samuel écoute, il ne comprend pas, il ne discerne pas, c'était la voix de qui? Mpo na mbala na yambo ye ayebaki te ezalaki mongonga nani ezalaki kobenga ye. Il croyait que c'était Élie. Akanisaki Eliya nde. Et quand il vient vers Élie, Mpe ntango abelemi na il Eliya. lui dit non, tu m'as appelé. Alobi yo obengi nga. Il lui dit non, je ne t'ai pas appelé. Ye alobi te nabengi yo te. Samuel repart s'endormir. Samuel azongi kolala. La deuxième fois, il écoute la voix Mpo qui na mbala l'appelle. mibale ayokisi mongongo wana kobenga La ye. même réaction, il se dirige vers Élie. Asi lolenge moko apusani epa na Et lui dit Eliya. non, je ne t'ai pas appelé. Eliya alobi te nga nabengi yo La te. troisième fois, c'était Mpo pareil. na mbala miso ezalaki mpe ka lolenge Il moko. repart encore vers Élie Azongi susu pembeni na pour lui Eliya. dire que tu m'as appelé. Mpo na kotuna ete yo obengi ngai. Et Élie finalement va lui dire, Mpe Eliya akoloba na ye boye. prochainement, si tu écoutes cette voix, Mbala nsima soki oyoki mongongo wana kobenga yo. dis simplement, Père, je t'écoute. Yo olobaki ete tata nayoki Parce nazoyoka que yo. Élie finalement avait discerné que c'était Dieu qui appelait Samuel. Mpo Eliya ye asusolaki ete Nzambe nde azalaki kobenga Samueli. Élie qui était certainement expérimenté, il écoutait déjà la voix de Dieu et il pouvait discerner que cette voix était la voix de Dieu Eliya oyo na kati na komesana sili ya koyeba mongongo na Nzambe mpo kososola au mongongo na travers le Nzambe. Saint-Esprit, Na nzela molimo santu. va conseiller au jeune Samuel Mpe akopesa toli na que elenge si tu mobali écoutes Samuel encore oyo. cette voix, Ete soki oyokisi mongongo alors wana. dis ceci. Na bongo loba boye. Et Samuel va obéir à la voix de Élie.
Pe Samuel akotosa toli la Et Elia. quand cette même voix va se faire entendre, Na bongo tanga mongongo wana yokani lisusu. Samuel plutôt va faire ce que Élie lui avait demandé Samuel de faire. akosala la toli oyo azoi ko uta na Elia. Et c'est là que Dieu va commencer à travailler avec le jeune Samuel. Kuna nde nzamba bana kosala elongo na elenge mobali oyo Et c'est Samuel. pour dire ceci, Eza pona koloba boye. que si Samuel ou Soki Élie Samuel n'avaient to pas Elia l'esprit de Dieu, bazalaki na molimo na nzambe kasi na bango te. ils n'allaient pas discerner que cette voix était la voix de Dieu. Elingaka zala passe pour kosusula te mongongo na ezalaki Mais mongongo na c'est parce nzambe. qu'ils avaient l'esprit du Seigneur. Ezali po ete bazalaki na molimo na nzambe. Ils ont discerné que la voix qu'ils entendaient était la voix de Dieu. Yango nde basungaki na koyeba ete mongongo bazala kosusa mongongo na nzambe. Et Samuel, ce jeune Samuel, dans l'obéissance qu'il avait, il obéit à la voix de Élie, là où il était au service. Pe Samuel na kotala botosa zalaki nango aye kotosa mongongo na Samuel oyo azali kosalela. Cela témoigne aussi par l'obéissance du jeune Samuel Yango etalisi na nzela botosi elenge qu'il mobali avait oyo. l'esprit de Dieu. Ete kasi na ye molimo na Parce nzambe que si ezalaki. tu n'as pas l'esprit de Dieu, Po soki oza na molimo na nzambe kasi tu na ne yo te. comprends pas les choses de l'esprit, Yo kosusala makambo na molimo il te. serait difficile pour toi d'obéir. Pe kozala pasi ete yo tosa. Il serait difficile d'obéir. Ekozala pasi ete yo tosa. L'homme animal n'obéit jamais à ce Moto qui ya est de tamisami l'esprit, na boye moko akotosaka te. puisqu'il ne le comprend pas. Po ete kosusala makambo molimo te. L'homme animal, à la limite, il n'a pas la raison, il ne comprend rien du tout. Moto ya mikamba bi na boye moko. Eza Les pasi choses kosusala makambo. de l'esprit pour l'homme animal est étrangère à sa vie. Makambo na bonzambe ya bonzambe eza lokola makambo ya pasi po na moto oyo. L'homme animal Moto ya kamba bi lokola nyama. ne comprend pas les choses spirituelles. Asosolaka makambo eza ya bonzambe te. L'esprit peut parler, Molimo akokoloba. l'homme animal ne comprendra pas, Kasi ye moto ya kososolela mais kote. l'homme spirituel comprendra. Kasi moto ya aza na L'homme molimo na nzambe spirituel akososola. comprendra que cette voix est la voix de Dieu. Moto ya aza na molimo na nzambe akoyeba ete oyo eza mongongo na nzambe. Parce que Dieu parle au travers de notre esprit Po aussi. ete nzambe alobaka na nzela na molimo na biso Quand il y a pe. une parfaite communion avec Dieu, Po ete bomoko ezala be kasi na biso na c'est nzambe. par notre esprit également que nous comprenons cela. Yango esalamaka na nzela na molimo na biso pe. L'homme naturel, Moto ya atamisami na boye l'homme moko. animal Moto ya atamisami lokola ne peut pas nyama. comprendre les choses de l'esprit. Akokososola makambo ya molimo te. Dans Actes chapitre 8, Na misala bantoma kapo ya mwambe. le verset 29 jusqu'au verset 30, Molongo ya tuki mbe na libwa kino tuki misato. vous connaissez bien aussi cette histoire avec Philippe. Banso zepe lisolo malamu longo na Filipo. Lorsqu'il rencontre l'Éthiopien. Tango ya kutanaki na mobotama na Ethiopie oyo. Mais c'était par l'Esprit du Seigneur. Ezaki na lisungi ya molimo mosantu. Mais parce que Philippe avait discerné. Po ete Filipo ya sosolaki. Parce que Philippe avait compris le message. Filipo ya sosolaki sango oyo. La Bible nous dit dans ce texte, Makombi etalisi biso na kati ya mokanda oyo. l'Esprit dit à Philippe. Molimo lobi na Filipo boye. Il s'agit du Saint-Esprit qui dit à Philippe. Awa nde molimo mosantu azali koloba na Filipo. Il dit, avance et approche-toi de ce char. Ayebete yo pusana pe yaka pene na mokalo oyo. La Bible dit que Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le livre d'Ésaïe. Ayebete Filipo ayaki pe ayoki moto na Ethiopie okotanga mokanda na Esaïa. Voyez, en même temps ici, il y a qu'on peut appeler la parole de connaissance, Awa tozali lokola maloba koloba maloba na boyebi. où Philippe écoute ce que l'Esprit de Dieu dit, Oyo Filipo ayoki molimo na nzambe il akoloba. obéit, il va tel que l'Esprit lui a dit, Atosi pe akelo lenge molimo yebisaki il ye. trouve les choses telles que ça devait se faire. Akuti makambo ndenge esengelaki yango elekana. Il voit l'Éthiopien en train de lire le livre d'Ésaïe. Akuti bobotama na Ethiopie okotanga mokanda na Et Esaïa. c'est là que Philippe va se mettre à exhorter cet Éthiopien. Kuna nde Filipo akobanda koteya mobali oyo. La finalité, c'est qu'il va être baptisé. Eloko ya suka nde ezali ete ye ayebaki na kobwakisama. Voilà comment le salut arrive dans la vie de cet Tala Éthiopien. ndenge moto ayebi kozwa lobiko. À cause d'un homme qui avait l'Esprit du Seigneur, Na ntina na moto azalaki na molimo na nzambe qui a kati na ye. discerné pour comprendre que cette voix vient du Seigneur, Oyo asosolaki mpo na koyeba ete mongongo euti epa na nzambe. et pour lui faire comprendre qu'il y a quelqu'un qui a besoin du salut. Mpo na kotalisa ete eza na moto moko aza na posa ya lobiko. Mais l'homme animal ne Kasi comprendra moto pas cela. atamisami na bomoto na Il ye. ne comprendra pas. Akososola na ye makambo Il ne ete. pourra pas discerner Mpe ekozala pasi ya sosola. qu'il y a un homme qui a besoin du Ete eza na salut. moto moko kuna aza na bosenga ya lobiko. D'ailleurs, l'homme animal Kutu moto oyo atamisami na bomoto na ne ye. connaît pas ce que c'est que le salut. Ayebi te eloko nini babengi lobiko. Alléluia. Amen. L'homme animal Moto oyo atamisami lokola nyama. ne comprend pas les choses de l'esprit. Ye asosolaka makambo eza ya nzambe te.
il fait les choses selon ses passions. asalaka makambo kolanda baposa na ye to makanisi na ye. Combien même que l'esprit peut parler. atako molimo ekokolobela ye. Combien même que la voix de Dieu peut se faire entendre comme une atako trompette. mongongo na nzambe ekokoyoka na kati ni lokola lokito. Combien même que les signes peuvent se faire voir. atako ekokomona nyonso bakokotalisa ye. La trompette peut sonner. tutumbete ekokoyokana. Les signes peuvent être évidents. bilembe ekokotalisama na polele boye. L'homme naturel ne pourra pas lire les signes de temps. kasi moto oyo azokambama na moto na ye akokososola bilembo. Il ne pourra pas comprendre les signes de temps. akososola bilembo batango te. Mais l'homme spirituel écoutera, comprendra et obéira. kasi moto oyo aza na molimo na nzambe akoyoka mpe akososola. Mais ça ne sera pas le temps, autant pour l'homme naturel. kasi kozala ndenge moko na moto oyo azangi molimo na nzambe kasi na ye. Deuxième des choses que nous retenons dans ce petit verset, eloko mibale tokosima na kati na mokanda oyo. en dehors du fait que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, libanda na kota ete moto oyo azangi molimo na nzambe kati na asosolaka makambo na bonzambe te. deuxième des choses, la Bible dit ceci, na mibale bibi etalisi boye. car elles sont une folie pour lui. mpo yango eza lokola bolema mpo na ye. Elles sont une folie pour ezali lui. lokola bolema mpo na ye. En parcourant la parole de Dieu, na kokundulaka makomi esantu. le Saint-Esprit m'a conduit dans ce verset de 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 17 à 18. molimo akumanga na kati na mokanda liboso ya kolinto kapa liboso molongo ya zomi na 1 Corinthiens chapitre 1er, 17 18. kolinto ya yambo kapa liboso Qui nous dit que la prédication de la croix est une folie. alibete mate ya ekulusu eza La bongo bolema. prédication de la croix est une folie. mate ya ekulusu eza bongo bolema. Bien aimé dans le Seigneur. babolingo na nkolo. Dès l'instant où on ne reçoit pas les choses de l'esprit, na ntango oyo oyebi makambo na molimo te. mais à quoi peut-on espérer? sikoyo okokolikela eloko nini. À quoi peut-on espérer finalement? tokokotiela motema na nini yango. Car cela est une folie po pour ete lui. yango ezali libolema mpo na yo. L'homme animal moto oyo aza na bonyama. ne peut pas comprendre ces choses. ezali pasi mpo yasosola makambo. Quand il écoute la parole de Dieu, ntango azoyoka maloba na nzambe. quand il voit même les miracles que Dieu peut opérer, atako amoni nzambe kosala bikamwisi. à la limite, l'homme naturel, pour lui, l'homme animal, c'est un blasphème. mpo na ye moto oyo aza na kokamama na bonzoto na ye amoni Il ne comprendra pas ces choses dont parle la parole du Seigneur. yasosola makambo maloba eza kotalisa. La prédication de la croix sera une folie pour lui. mate ya ekulusu mpo na ye eza lokola bolema moko. Alors que la prédication de la croix est là pour le salut de l'humanité, nzoka nde mate ya ekulusu ezali wana mpo na lobiko pour la délivrance de l'humanité. mpo na bokangola mi ya molongo mobimba. Ce n'est pas en vain que Jésus est allé à la croix. na pamba te yesu amataki na ekulusu. Il est allé à la croix pour que tu sois sauvé, que je sois yaki na sauvé. ekulusu mpo te yo nanga tobikisama. Jésus est allé à la croix pour que le monde soit sauvé. yesu abikaki ekulusu mpo te molongo C'était la volonté de Dieu pour que Jésus aille jusqu'à la croix. ezalaki mokano na nzambe ete yesu andima kobika À la croix, la Bible dit que tout était accompli. balobi ete na ekulusu nyonso ekokisamaki. Nous devons croire à la prédication de la tosengeli croix. kondima mate ya ekulusu. Parce que ce n'était pas un homme qu'on a pendu au bois, po ete babakaki moto na ekulusu mais te. c'était le Fils de Dieu. kasi mwana nzambe nde. Et par la prédication de la croix, nous sommes là ce matin. Par la prédication de la croix, nous sommes bénis. Par la prédication de la croix, nous sommes sauvés. Par la prédication de la croix, nous sommes guéris. Par la prédication de la croix, nous sommes sous la protection de Dieu. Par la prédication de la croix, nous espérons que Jésus viendra un jour. Par la prédication de la croix, nous croyons que quand Jésus reviendra, nous irons avec lui dans les airs. Par la prédication de la croix, nous croyons que le monde est passager. Par la prédication de la croix, nous croyons que la misère passera. La maladie passera. Le monde passera. Les difficultés passeront. Toute chose passera. Mais la prédication de la croix restera là pour être prêchée. Parce que Jésus est allé à la croix. Et la Bible dit, maudit quiconque qui soit pendu à la croix. La prédication de la croix est une folie. Alléluia. Amen. Nous sommes là à cause de cela, bien-aimés dans le Seigneur. Le monde passera un jour. Toi et moi, on passera. On se retrouvera un jour dans le ciel en train de louer le Seigneur. Mais la Bible dit que la parole va demeurer. Parce qu'elle ne change pas. Et la parole, c'est Jésus. Et la Bible dit que Jésus est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Si l'homme change, mais Jésus ne change pas. Si l'homme peut passer, Jésus ne passera pas. Au contraire, toute chose passera. Le monde passera.
pas, mais celui en qui nous avions cru, que nous avions accepté, celui qui a fait que nous soyons là ce matin, que nous nous levons, que nous louons, que nous dansons, que nous chantons, que nous réfléchissons, que nous ayons tous les organes possibles. Ce nom, c'est Jésus de Nazareth qui a fait que tu sois là, bien-aimé. Alors on ne peut pas s'en passer un jour de prêcher ce Jésus qui ne reste le même. Alléluia. Qui a fait que tu sois ce que tu es là ce matin. La prédication de la croix. C'est cela dont le Seigneur nous demande de prêcher. C'est vrai que le monde est environné de beaucoup de choses. L'homme a besoin de ceci, c'est bien. Il a besoin de cela, c'est bien. Mais une chose est nécessaire. C'est Jésus notre Seigneur. C'est lui qui est essentiel pour notre vie. Sans lui, nous ne pouvons rien, bien aimer dans le Seigneur. C'est à cause de lui que nous sommes là. C'est à cause de lui que nous vivons. C'est à cause de lui. 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 Ce Jésus qui est merveilleux, qui est bon, qui nous a aimés, qui a pris nos fardeaux, il a porté à la croix et il est allé au ciel. Il intercède pour toi et il intercède pour moi. La prédication de l'évangile est une folie. L'homme naturel ne comprendra pas ces choses. Regardons notre société. Quand on va même dans des veillées mortuaires, quand on prêche la parole du Seigneur, combien de personnes ne se révoltent pas contre la parole de Dieu? Combien de jeunes ne se révoltent pas? Combien de vieux ne se révoltent pas? Et qui peuvent dire, qu'est-ce que celui-là est encore en train de dire? Qu'est-ce qu'il raconte? La prédication de l'évangile. Le monde est en train d'aller dans tous ses sens. Le monde renie le nom de Jésus. Il renie la parole du Seigneur. Ça, c'est la nature de l'homme naturel. La nature de l'homme animal qui ne considère pas les choses de l'esprit, qui ne considère pas la parole du Seigneur et qui va dans tous les sens. La société nous apprend beaucoup de choses. Tu peux expliquer quelque chose à une personne, combien même ça peut trouver son fondement dans la parole de Dieu, mais lui il te racontera des histoires. Il te dira la tradition est là. Il te dira les féticheurs sont là. Il te dira même qui a créé le féticheur. C'est Dieu qui a donné l'intelligence aux féticheurs. Il te dira mais qui a créé la tradition. Il te dira qui a créé les coutumes. Ton grand-père te dira oui mon fils tu pries. Mon petit-fils, tu pries, c'est vrai. Mais c'est Dieu qui a fait les coutumes. Ça, c'est les coutumes de nos aïeux. On ne peut pas s'écarter de là. Alléluia. Ça, c'est le langage de l'homme naturel. Ce qu'on trouve dans les coutumes, ce n'est pas toujours des bonnes choses. Il y a beaucoup de mauvaises choses dans les coutumes où l'homme a dénaturé les choses. Et ça, c'est l'homme naturel. L'homme animal qui est prêt à croire aux fétiches, qui est prêt à croire au gris-gris, qui est prêt à croire à tout ce qui est coutume, à tout ce qui est tradition. L'homme naturel donne sa vie à toutes ces choses. Il a perdu la raison. Troisième des choses, toujours dans ce verset, en dehors du fait qu'elle est une folie pour lui, troisièmement, il ne peut les connaître. Il ne peut pas connaître les choses spirituelles. Bien aimé dans le Seigneur, si on ne peut pas connaître ce qui est de Dieu, il est tout à fait normal qu'on ne pourra même pas se tourner vers Dieu s'il y a quelque chose.
L'homme naturel, l'homme animal a toujours tendance à se tourner vers ce qui est mauvais. Le mal attire toujours l'homme naturel. Le mal attire toujours l'homme animal. Il est toujours centré vers le mal. L'homme naturel, l'homme animal ne sait pas faire du bien. Lorsqu'il pose un acte, c'est toujours mauvais. Le malheur est toujours vers l'homme naturel, l'homme animal. Il ne veut pas voir les autres dans le bonheur. Il ne veut pas voir les gens dans la joie, dans la paix. Quand il y a la paix, il ne se réjouit pas. Il aime toujours semer la division. Et quand il y a la division, c'est là où il se réjouit. C'est d'ailleurs là où il se retrouve. Quand il voit quelqu'un souffrir, alors il se réjouit. Il est content. Il loue son Dieu. Alléluia. L'homme animal est toujours tourné vers le mal. L'homme animal n'a plus jamais honte. Tout ce qu'il fait est normal. Pour lui, tout ce qu'il fait est juste. Tout ce qu'il fait est judicieux. L'homme animal est toujours tourné vers l'injustice. La justice, ça ne le concerne pas. Il est toujours injuste. L'homme animal est toujours cruel. C'est la cruauté qui le caractérise. L'homme animal est déloyal. Il n'est pas loyal dans sa marche avec Dieu. L'homme animal, toujours tourné vers le mal, tourné vers ce qui est impur, tourné vers ce qui est sale. Là où il y a la saleté, c'est là où il est inspiré. Là où il y a la saleté, il est inspiré encore à faire plus de mal. L'homme animal aime l'endroit là où c'est impur, là où il y a la saleté. Il ressemble à un cochon. Vous voyez l'image du cochon. Nous mangeons le cochon, n'est-ce pas? Pourtant la chair elle est bonne. N'est-ce pas? Qui mange le cochon? Ah, le reste ne mange pas le cochon. J'aime bien le cochon, surtout quand c'est bien braisé, c'est pas mal en tout cas. C'est très bon. Alléluia. Amen. Mais regardez le cochon. Ce qui le caractérise, il aime bien là où il y a de la saleté. Vous pouvez l'enlever, vous le mettez là où c'est propre. Il va toujours tourner le dos vers ce qui est propre. Il ira toujours là où c'est sale. Le cochon aime là où il y a la boue. Il va entrer dans la boue. Vous le sortez, vous le lavez. Il repartira dans la boue. Sa demeure, c'est dans la boue. Il trouve son compte dans la boue. Le reste, c'est pas son problème. Il va refaire toute sa tête et tout son corps entier, c'est dans la boue. Et je sais que beaucoup de personnes ne mangent pas le cochon parce qu'ils voient tout le temps dans la boue. Ceux qui n'ont pas levé les mains, je crois que l'une des raisons qu'ils ne mangent pas le cochon, c'est parce qu'ils voient la vie que mène le cochon n'est pas bon. Vous avez peut-être raison, mais que Dieu soit béni. Oui, mais parce que sa vie, elle n'est pas bonne, elle est toujours dans la boue, dans la saleté. C'est vrai que quand tu vois l'image du cochon, c'est vrai qu'on n'a pas envie de manger le cochon. Hein? Mais Dieu soit béni qu'il y a l'eau, on peut laver le cochon. Et comme l'eau est l'image du Saint-Esprit, le Saint-Esprit purifie le cochon. C'est pourquoi nous on mange. Alléluia. Amen. L'homme animal est comme un cochon qui aime toujours être dans la saleté. L'homme animal, ce qui le caractérise, c'est tout cela. Regardez le monde aujourd'hui. Je le disais encore la dernière fois. L'homme animal, c'est celui qui aimera les boîtes de nuit. L'homosexualité partout. Le lesbianisme, ça sera les caractères de l'homme animal.
et bien d'autres choses que vous connaissez très bien. Et je vous inviterai, pour comprendre cette partie, à lire Romains chapitre 1er, pour voir encore un peu les caractéristiques de l'homme animal. Romains chapitre 1er, nous lirons à partir du verset 18. Il est long le texte, mais nous allons quand même le lire. Peut-être pas, on fera peut-être moins de commentaires. Mais j'inviterai tout le monde à être dans la page, s'il vous plaît. Romains chapitre 1er, à partir du verset 18. On va voir un peu comment la société aujourd'hui est entourée de tout ce qui n'est pas de Dieu. Et c'est cela la nature de l'homme naturel qu'on appelle l'homme animal. Vous y êtes, bien-aimés? Romains chapitre 1er. Alors je ferai la lecture à partir du verset 18. Alors suivons bien, s'il vous plaît. Alors la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Verset 21, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Se sentant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens et reprouvés pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Alléluia. Amen. Vous voyez là les caractéristiques de l'homme naturel. L'homme naturel qui est dépourvu d'intelligence, dépourvu d'affection naturelle, dépourvu de miséricorde. L'homme naturel n'a pas pitié. L'homme naturel pardonne difficilement. L'homme animal pardonne difficilement. L'homme animal n'a pas d'affection pour les autres. Le cœur est tellement serré, le cœur est tellement dur. L'homme naturel est méchant. Il est méchant. Et nous le voyons aujourd'hui, où la Bible dit que les hommes ont abandonné l'usage naturel même de la femme. Il y a des hommes qui ne reconnaissent même plus les femmes.
Et des hommes qui veulent devenir des femmes, mibali bakomi kolinga bakoma basi qui se font opérer pour avoir l'organe de la femme. ake basala lipaso po ta koma na binama nzoto ya basi kati na ye. Vous voyez à quel point où va le monde. Tala bo nyama nini yango mokile ko. Mais Dieu n'a pas créé ainsi. Nzamba salaki makambo lolenge wana te. Comment tu es un homme, tu veux devenir une femme, mais par quel miracle? Même si Dieu est un Dieu de miracles, mais Dieu va faire de tels miracles. Non, j'ai besoin de miracles, c'est vrai. Mais vraiment jusqu'à ce point. Tu es un homme et tu veux que Dieu fasse un miracle, que tu deviennes une femme. Ah, même s'il y a des miracles, mais vraiment ça aussi c'est vraiment... Il y a des miracles, mais ça... Alléluia. Amen. La femme qui confond maintenant l'homme. On lui présente l'homme, mais lui, il veut son semblable, donc une femme. Elle ne se réjouit pas de l'homme, mais se réjouit de la femme. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de divorces que nous connaissons dans la société, souvent c'est pas seulement dû à l'incompréhension, mais c'est parce que les hommes ont changé la nature même de l'homme, de Dieu, selon que Dieu a fait. Les hommes ont tout changé. Oh, les médecins sont bien placés pour nous expliquer cela. Alléluia. Amen. C'est extraordinaire ce que nous vivons. Un animal devient ton mari. Alléluia. Amen. L'homme préfère se réjouir avec l'animal. La femme pourtant peut avoir son mari, mais se réjouit plus de son mari. Obligé d'aller à la pharmacie prendre des objets et se faire jouir. Se réjouir avec des objets. L'homme ne lui dit plus rien. L'homme n'a plus de sens dans sa vie. Elle n'éprouve plus des sentiments pour l'homme. Sa satisfaction, c'est dans les objets maintenant. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, c'est pareil. Parce que les hommes ont changé les choses. L'homme animal. Évidemment, quand on arrive à ce point, on a perdu la raison. On a perdu la raison. Où les hommes font de leurs filles leur mari, leur femme. Et il n'y a pas de problème. Ta fille t'a mis au monde. Ton fils que tu as mis au monde devient ton mari, devient ta femme. Oh, les cestes, n'en parlons plus. N'en parlons plus. C'est à la mode maintenant. C'est légalisé maintenant. Mais si déjà l'homme et l'homme c'est légalisé, le reste allez-y comprendre. N'est-ce pas? Qu'on peut déjà légaliser le mariage, l'homme et l'homme, la femme et l'homme, la femme et la femme. C'est cela l'homme naturel. L'homme naturel. L'homme animal. Il est rapporteur. Il est rapporteur. Il est chargé de faire les rapports des hommes et des femmes pendant toute la journée. On ne lui a pas dit de faire les rapports, mais lui le fait, il fait rapport. Les rapporteurs. Le colportage. L'homme naturel. Colporte. Médisant. Dire du mal d'une personne qui n'a pas eu affaire. Alléluia. L'homme naturel. C'est ce qu'il caractérise. L'homme naturel, l'homme animal. Il est rebelle à ses parents. Rebelle à ses parents.
Il n'y a pas plus meilleure abomination que de désobéir à ses parents. Ton père qui t'a mis au monde. Ta mère qui t'a mis au monde. Tu te tournes vers ton père, ta mère. Tu traites même ton père et ta mère de sorciers, de sorcières. Alléluia. Amen. Tu manques de respect. C'est cela l'homme animal. Il est fanfaron. Ses épaules toujours plus hautes. Même s'il connaît rien, il croit qu'il connaît. L'homme animal, l'homme naturel. Il ne comprend pas, mais il te montre qu'il a compris. Même si tu lui démontres qu'il n'a pas compris, pour lui il a compris. Mais l'homme spirituel, quand il a compris, tu le démontres et dis frère, tu as raison, j'ai compris, je change de voie. Mais l'homme animal, il ne comprendra pas, tu vas lui dire. Mais lui, il va te redémontrer qu'il connaît. L'homme animal, on le trouve partout. Au travail, on le trouve. À la maison, on le trouve. Dans les voyages, on les trouve. Dans les avions, on les trouve. Dans les voitures, on les trouve. Sur les bicyclettes, on les trouve. Au marché, on les trouve. Dans les supermarchés, on les trouve. L'homme naturel, l'homme animal, il est partout. Ils sont même nombreux à l'église. L'homme naturel, appelé l'homme animal, appelé encore l'homme sans Christ, appelé encore l'homme non régénéré. Il n'aime pas les choses de Dieu. Il est cruel. Il est prêt à tuer. L'homme naturel, l'homme animal, n'a peur de rien. C'est pour cela qu'il peut venir chez toi et voler. Même il sait qu'il y a des gens dedans. Mais il rentre quand même pour voler. L'homme animal a un courage aveugle. Il est courageux, l'homme animal, mais un courage aveugle. Autant de choses à dire sur l'homme animal. Mais on va continuer. Toujours dans ce même verset de 1 Corinthiens. En dehors du fait qu'il ne peut connaître les choses de l'esprit, on le dit parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal ne réfléchit pas spirituellement. Et vous savez que la partie essentielle de l'homme, c'est son esprit. Et je disais que c'était par l'esprit que Dieu nous parle. Il y a des choses de la vie que nous comprenons que sous l'angle spirituel. Mais parce que la chair ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Mais par contre, l'esprit de Dieu peut nous permettre de comprendre et les choses spirituelles et les choses charnelles. C'est cela la nette différence d'ailleurs même avec l'homme, le chrétien charnel que nous avons partagé. L'homme animal, l'homme naturel s'arrête à la chair. L'homme animal est limité. Il est limité selon la chair. Mais l'homme spirituel, il n'est pas limité selon Dieu.
Devant Dieu, c'est vrai qu'il a des limites. ya solo liboso na nzambe ya Mais ce qui le caractérise, c'est sa spiritualité. kasi oyo etalisi oyo ezali nde Le sens élevé de l'esprit qu'il peut y avoir, l'esprit du Seigneur. nzambe oyo eza kati na ye Donc il a la capacité de connaître les choses spirituelles, ye aza na makoki ya kosusola makambo mais eza ya aussi molimo la capacité de discerner les choses charnelles. mpe makoki ya kosusola makambo eza ya mosusu Mais ce qui est différent de l'homme animal, yango nde ekesanisi de na l'homme moto azangi naturel, molimo na il ne nzambe peut pas kati na ye. capter les choses de Ye l'esprit. ako kosusola makambo eza ya bonzambe te Mais si toi et moi nous sommes esprits, soki yo nanga toza molimo mais nous pouvons capter les choses de la chair. na bongo eza pete te kosusola Quand makambo tel eza ya acte est molimo posé, ntango yo osali on est likambo capable de discerner que ça c'est du ressort de la chair. tokoyeba soki oyo eza misala ya Cette nsuli pensée est charnelle. tokoyeba soki likanisi eza ya Cette pensée est machiavélique. Cette pensée est diabolique. eza makambo ya likanisa mabe Cette pensée ne vient pas de Dieu. likanisi euti na nzambe te On est capable de discerner eza na cela. makoki ya kososola On est capable de faire face à ces choses. eza na makoki ya koyeba makambo nyonso Et c'est pourquoi lorsqu'on lit Galates chapitre 5 à partir du verset 16 jusqu'au verset 17, totoki galati ya mitano molongo ya zumi na motoba kino zomi na la Bible dit marchez selon l'esprit ete botambola kolanda et vous molimo n'accomplirez pas les désirs de la chair. ete bokokisa baposa na nsuni te Oui, mais parce que la chair a des désirs contraires à ete ceux de mosuni eza l'esprit. na baposa ekeseni na oyo ya molimo Et ceux de l'esprit également ceux contraires à ceux de la chair. mpe baposa ya molimo ekeseni mpe na oyo ya nsuni La Bible dit ils sont opposés entre eux ete bango bakesanisami kati na bango afin que nous ne puissions pas faire ce que nous voulons. po ete yosala oyo eza posa motema na yo te Voyez, ça c'est la Bible qui le dit. wana nde biblia ezali kotalisa biso yango Donc les choses spirituelles, na bongo makambo ya molimo il faut toi-même être aussi spirituel. esengi te yo moko mpoza na molimo na nzambe Parce que kati na yo. Dieu peut être là, Dieu peut parler. Po nzambe akozala na pa alobi Mais si tu es charnel, tu ne le comprendras kasi soki pas. ozangi molimo na nzambe kati na yo kososola Si tu es charnel, tu n'arriveras pas au soki bout. moto nde eza kotambola yo eza pasi yo Il y a des choses que nous voyons dans la société. makambo te kobika na mokili oyo Apparemment, on peut penser que c'est naturel. yo kokanisa eza makambo eza ya malamu Mais en plus de l'esprit de Dieu que nous avions, lokola toza na molimo na nzambe on peut discerner que telle chose n'est pas normale. kososola ete likambo eza malamu te C'est pour cela que David avait l'esprit supérieur. yango wana David azalaki na molimo ezalaki likolo C'est pourquoi toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, yolanga ndeko kasi na nous nkolo devons nous encourager à avoir l'esprit supérieur. komisala makasi po tozala na molimo L'esprit eleki supérieur nous permettra d'être à la dimension de la pensée de Dieu. molimo na nzambe De kosunga comprendre la pensée de Dieu pour notre vie. La pensée de Dieu pour notre ministère. La pensée de Dieu pour nos enfants. La pensée de Dieu pour notre profession. La pensée de Dieu pour notre famille. On a besoin d'avoir l'esprit élevé, l'esprit supérieur, comme avait David. Et cela n'est pas impossible. C'est Dieu qui peut nous l'accorder. Cela n'est pas impossible. Mais parce que tu as donné ta vie à Jésus, tu as donné ta vie au Seigneur, tu es important pour Dieu. Et Dieu compte sur toi. Mais il a besoin de ton esprit. Il a besoin que tu sois conduit par l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Mais l'homme animal, la Bible dit qu'il est sous la colère de Dieu. Comme vous lisez dans Jean 3 verset 36, l'homme animal est sous la colère de Dieu. Et l'homme animal a besoin d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie pour être sauvé. Il a besoin de rencontrer Dieu parce qu'il demeure encore cruel s'il n'a pas donné sa vie. C'est un meurtrier l'homme naturel. C'est un meurtrier l'homme animal. Il n'a pas peur l'homme animal. Il n'a pas Dieu avec lui. Alléluia. Amen. Et dans la société, on voit beaucoup de spectacles. Et quand tu vois souvent, à peine tu retiens tes larmes pour dire mais où va le monde? Où va la société? C'est vrai que Jésus vient bientôt, bien-aimé. Jésus n'est pas loin, bien-aimé. C'est pour cela que nous devons veiller et prier. Veillons et prions, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. J'assistais encore en fin de semaine. J'avais perdu ma tante maternelle, paternelle plutôt. Et donc on s'est retrouvés à la mort pour l'enterrement.
Et quand j'arrive, il y avait beaucoup de monde à la mort, comme d'habitude. Et je voyais 3 photos de 3 jeunes militaires. Je pouvais donner l'âge entre 10 et 18 ans. Et l'enterrement se faisait au même moment. Et une sœur qui est avec nous aussi, qui partage la foi avec nous, m'a aperçu, elle s'est approchée vers moi. Et je lui dis, qu'est-ce qui l'a emmené ici? J'ai expliqué, elle aussi, elle m'a expliqué. Elle m'a dit, mais tu vois, les 3 jeunes militaires qui sont morts, il y a un de mes cousins là-dessus. Et je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Voilà, ils étaient en mission. Mais finalement, parce que bon, un des amis avait... je ne sais pas s'il avait pris sa carte mémoire dans le téléphone. Et quand le propriétaire arrive, il regarde son téléphone, il dit, mais j'ai pas ma carte mémoire, qui a pris? Il pose la question à ses 2 amis. Ses 2 amis ont dit, non, mais nous on n'a rien pris. Et lui, il était convaincu que c'est eux qui ont pris. Et donc facilement, il sort son âme, il abat l'autre. Et l'autre qui voulait fuir, il abat au pied, il va se cacher dans le caniveau. Il suit, il abat encore. Je dis, ah bon, c'est comme ça que ça se passait? Il dit oui, et puis les autres ont vu, il dit, mais quand tu vas tuer tes 2 amis comme ça, lui également aussi. Et donc 3 qui meurent sur place. Quelle cruauté! À cause de la carte mémoire. Mais ça va pas, non? Et ce sera les jeunes. Vous allez à une mission d'État et vous vous comportez comme ça. Mais c'est de l'indiscipline. Totalement caractérisé. Et tu tues ton frère. Vous êtes dans la même équipe. En plus, même équipe. Mais quelle cruauté. À cause de la carte de mémoire. Mais je comprends qu'on peut même tuer quelqu'un à cause des beignets. En tout cas, que Dieu bénisse cette parole. Tu as compris c'est quoi l'homme animal? Tu as compris c'est quoi l'homme charnel? Prochainement on parlera de l'homme spirituel. Et je crois que toi et moi on est hommes spirituels. Et que Dieu a besoin de nous. Il a besoin de toi. Il a besoin de moi. Dis à ton frère que Dieu a besoin de toi. Il a besoin de moi. En tout cas, salue ton frère. Dis que le nom du Seigneur soit béni. Et que Dieu bénisse sa parole.